l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 3 avril. Et dans ce journal, une décision brutale et infondée, dit Emmanuel Macron, qui appelle les pays européens à rester unis après l'annonce de Donald Trump d'augmenter les droits de douane. Les répercussions dans le monde sont nombreuses, y compris aux États-Unis, où par exemple la bourse de New York est en net recul, nous explique dans un instant Nathanaël Vitran. Benyamin Netanyahou est à Budapest. L'autorité palestinienne appelle la Hongrie à passer les menottes autour des poignets du Premier ministre israélien, car il est poursuivi par la CPI, la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre à Gaza. Et puis dans ce journal, nous vous expliquerons pourquoi les ouragans et autres cyclones ont des prénoms d'hommes ou de femmes. Nous vous expliquerons surtout pourquoi Beryl, Hélène, John et Milton ne seront plus utilisés pour caractériser ces phénomènes météorologiques. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Les pays du monde entier sont concernés. Pour faire entrer de la marchandise aux États-Unis, il va falloir payer plus cher. Au minimum, une hausse de 10%, par exemple pour le Royaume-Uni, mais l'augmentation peut atteindre 49% pour le Cambodge, 31% pour l'Inde, 20% pour les pays de l'Union européenne ou encore plus 34% pour la Chine. Une chose est sûre, ces annonces appliquées dans les prochains jours inquiètent et perturbent les marchés. Nathanaël Vitran, bonjour. Bonjour. Signe de cette inquiétude, Nathanaël, les bourses mondiales sont en forte baisse. Oui, même si elle était à annoncer, le déclenchement de la guerre commerciale par Donald Trump est un coup de tonnerre. Aucune région du monde n'est épargnée. Les États-Unis d'abord, la bourse de New York est en recul. À Wall Street, les valeurs boursières de référence chutent de plus de 4%. Les entreprises technologiques sont particulièrement touchées. Apple, par exemple, qui fabrique une bonne partie de ses iPhones en Chine, va devoir absorber le choc d'une augmentation des droits de douane de plus de 30%. Conséquence, le titre de l'entreprise à la pomme s'effondre, moins 8% à 7 heures. Autre signe de l'inquiétude sur la santé de l'économie américaine, les investisseurs se détournent du dollar au profit de l'euro, de la livre sterling ou encore du yen japonais. Nathanaël Vitran, les États-Unis sont loin d'être les seuls à trembler. Non, les conséquences sont mondiales. Les États-Unis sont la première puissance économique du monde. Presque tous les autres pays commercent avec les États-Unis. Cette augmentation brutale des droits de douane va donc toucher tout le monde, presque tous les secteurs de l'économie. Et conséquence, les bourses ont reculé. Au Japon, par exemple, qui exporte énormément aux États-Unis. Et elles ont aussi fortement reculé en Europe, à Paris et à Francfort, les bourses de référence. Ces deux bourses ont perdu chacune près de 3%. Alors, si nous prenons l'exemple de la France, ces augmentations de taxes imposées par Donald Trump concernent par exemple les secteurs de l'aéronautique, de la chimie, de l'agriculture, de la viticulture, de l'automobile, mais aussi de la pharmacie. Le président français réunissait cet après-midi à l'Élysée les représentants de ces secteurs d'activité. Emmanuel Macron appelle les Européens à rester unis, met en garde contre la tentation de la jouer solo. Mais pour Emmanuel Macron, ce sont les Américains qui en sortiront plus faibles et plus pauvres. Une chose est sûre, avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres. Et je pense qu'il faut le marteler. Et il faut le marteler, et nous, il faut tenir, je vais y revenir, parce que ces décisions, elles ne sont pas soutenables pour l'économie américaine elle-même. L'impact sur l'économie américaine est immédiat, là où il va mettre plusieurs années à être tangible dans les économies européennes, mais surtout, il est bien plus massif. Selon les premières analyses, autour de 2 points de PIB. Et donc, on voit bien que ça n'est pas soutenable si nous savons nous organiser, c'est-à-dire être à la fois réactifs, unis et organisés. C'est au fond cela dont il s'agit. Emmanuel Macron, le président français, cet après-midi à l'Élysée. Le journal en français facile. 18h05 à Paris, la CPI regrette le retrait de la Hongrie. Ce matin, la Hongrie, par la voix de son Premier ministre, Viktor Orban, a décidé de retirer son pays de la Cour pénale internationale.
La Hongrie était un membre fondateur de la CPI. Décision prise alors que Viktor Orban reçoit en ce moment Benyamin Netanyahou en Hongrie. Le Premier ministre israélien est accusé par la CPI de présumés crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Alors conformément au mandat d'arrêt émis par la CPI, l'autorité palestinienne a appelé aujourd'hui la Hongrie à arrêter le Premier ministre israélien. Reportage à présent en Turquie. Plus de 2 semaines après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, l'opposition veut maintenir la pression sur le président Erdogan. De son côté, le président turc refuse de céder et il accuse l'opposition d'attiser les tensions dans le pays. Au sein de l'AKP, le parti présidentiel, cette attitude de fermeté du président n'est apparemment que guère contestée. Le président turc semble conserver le soutien de ses partisans. À Istanbul, dans l'un des bastions de l'AKP, Daniel Valo, Bertrand Eclair sont nos envoyés spéciaux. C'est l'heure de la promenade pour les habitants de Kashimpasa, une atmosphère paisible, bien loin des manifestations violentes de la semaine dernière. Ce chauffeur de taxi soutient Erdogan depuis toujours et ne trouve rien à redire à l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. Si les autorités ont trouvé quelque chose de suspect, il n'y a pas de raison d'en douter. Et si İmamoğlu est corrompu, les juges sauront le dire. İmamoğlu n'a qu'une seule chose en tête, c'est le pouvoir. Et nous, les citoyens, ça ne nous plaît pas. Cette mère de famille, elle aussi, se dit confiante dans le système judiciaire de son pays. Et comme le président Erdogan, elle accuse l'opposition d'inciter les manifestants à la violence. Bien sûr, il est normal de protester, mais ils s'en prennent violemment à la police. Pour moi, c'est de la provocation. Dans les ruelles de Kashimpasa, le soutien au président turc commence malgré tout à s'effriter. Ahmad estime qu'il est temps pour lui de passer la main. Il n'est plus tout jeune, sa santé s'est dégradée et je pense qu'après un certain temps, il faut savoir laisser sa place. En cas d'élection anticipée, cet ouvrier à la retraite espère que le parti d'Erdogan présentera un nouveau candidat. Mais si le président turc décide de contourner la limite de mandat qui lui est imposée, il votera de nouveau pour lui comme il l'a toujours fait par le passé. Bertrand Eclair, Daniel Valo, Istanbul RFI. À la page climat et environnement à présent. Ils ont été trop destructeurs. Ils ont tué trop de personnes à travers la planète. Je vous parle des ouragans et autres cyclones. L'Organisation météorologique internationale a décidé aujourd'hui de retirer leurs noms. Berry, Milton, John ou Hélène, qui désignaient ces tempêtes et qui ont fait des ravages l'année dernière, notamment dans l'Atlantique ou le Pacifique. Simon Rosé, il faudra donc trouver un nouveau moyen de désigner les futurs événements météo extrêmes qui sûrement se reproduiront à l'avenir. Les ouragans, les cyclones, les typhons les plus puissants sont dotés d'un prénom humain. C'est la règle mise en place par l'Organisation météorologique mondiale qui estime que les alertes données aux populations menacées sont plus efficaces ainsi. Les prénoms sont donnés par ordre alphabétique, ils alternent entre masculin et féminin, ils doivent être courts et faciles à prononcer dans plusieurs langues. Quand la liste parvient à Z et s'achève, on reprend depuis le début. Mais voilà, certaines tempêtes ont été si destructrices qu'il serait malvenu d'utiliser à nouveau leur nom pour désigner un nouvel événement météo extrême. Les prénoms sont donc retirés. C'est le cas cette année de Beryl, Hélène et Milton dans l'Atlantique, John dans le Pacifique, remplacés respectivement par Brianna, Holly, Miguel et Jake. Au-delà du symbole, cette annonce permet également à l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, de mettre en avant ce qu'elle constate depuis plusieurs années. Ces phénomènes extrêmes sont plus fréquents, plus puissants. Hélène et Milton avaient causé des dégâts catastrophiques aux États-Unis. John avait ravagé l'ouest du Mexique. Cela se répétera à l'avenir, prévient l'OMM, une conséquence du réchauffement climatique provoqué par l'utilisation par l'homme des combustibles fossiles. Simon Rosé, dans votre journal En français facile. Et puis enfin, combien de temps regardez-vous par jour des vidéos ? Un chiffre vient d'être communiqué en France. Les jeunes Français âgés de 15 à 24 ans déclarent regarder 5 heures et 20 minutes de contenu vidéo chaque jour, principalement sur les réseaux sociaux, selon une étude du régulateur de l'audiovisuel en France. Ainsi se referme ce journal En français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté. Place tout de suite à Radio Foot International.